Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. On va démarrer avec, comme d'habitude, les deux unes des quotidiens madrilènes, Marca et AS. On démarre avec la une de AS consacrée à Carlos Alcaraz, qui va remettre en jeu son titre acquis la saison passée sur le gazon londonien de Wimbledon, après son échec récent du côté de Roland Garros. Cette fois-ci, c'est le gazon pour Carlos Alcaraz. En ce qui concerne le Real, sur la une du quotidien AS, c'est en bas à gauche, El Eldense de Racing Premio El Castilla de Raúl. On parlera dans quelques secondes du match décisif pour la montée hier entre Eldense et le Real Madrid, avec un scénario cruel pour les merengues. Ensuite, la une du quotidien Marca, quasiment la même chose. Carlos Primero en Inglaterra. Ça concerne évidemment Carlos Alcaraz et le début de Wimbledon. Et puis en ce qui concerne le Real, c'est aussi la même chose que le quotidien AS, c'est en bas. Histórico Eldense qui fait son retour en Segunda Division, puisque malheureusement hier pour le Real il fallait s'imposer du côté d'Eldense. Que ce soit après 90 minutes ou après 120 minutes, il fallait que le Real s'impose, puisque Eldense avait terminé un petit peu plus haut au niveau du classement cette saison. Et donc hier, on a eu un match complètement fou, où le Real a longtemps mené, et a souvent mené d'ailleurs, mais a toujours trébuché pour se faire rattraper par Eldense dans le temps réglementaire, mais aussi en prolongation, alors que Sergio Arribas avait marqué sur penalty à la 107e minute, donc il ne restait plus que 13 minutes. Le Real entrevoyait une montée donc en Segunda Division, égalisation d'Eldense à la 114e minute. Score final donc hier 3-3 après prolongation. Pourtant le Real a mené 2-0 dans cette rencontre aussi dans le temps réglementaire. Donc il y a vraiment beaucoup de regrets. Et puis comme on l'a dit, il fallait gagner dans le temps réglementaire ou alors au bout de 120 minutes, parce que malheureusement il n'y a pas de séance de tir au but. Le vainqueur au final de cette double confrontation, c'est Eldense, puisqu'Eldense avait terminé plus haut que le Real Madrid au niveau du classement. Pas de séance de tir au but, et donc un score cumulé sur les deux rencontres de 4-4, et malheureusement ça ne sourit pas aux hommes de Raúl, qui échouent donc aux portes de la Segunda Division en finale, malheureusement pour les jeunes pousses du Real, qui ont fait quand même une saison exceptionnelle. C'est véritablement un crève-cœur pour eux, parce que hier ils sont passés à quelques minutes près, tout simplement, et à quelques faits de match près aussi de montée. On enchaîne les amis avec une information, puisque dans 2 semaines, déjà 2 semaines, on retrouvera les merengues à l'entraînement. Donc pour ceux évidemment qui sont en vacances depuis quelques semaines et qui n'ont pas participé aux matchs internationaux, retour à l'entraînement dans 2 semaines. Ça passe déjà très vite, on est presque au début du mois de juillet, donc on entrevoit là aussi déjà la saison 2023-2024, alors que voilà, c'était il n'y a pas très longtemps qu'on terminait la saison et l'exercice 2022-2023. On enchaîne les amis avec une petite page Mercato. Premièrement, c'est officiel, comme annoncé il y a 2-3 jours sur la chaîne. Luka Modric prolonge officiellement son contrat avec le Real. Vous avez le communiqué officiel du club qui a été publié il y a quelques minutes, aux alentours de midi. Et donc on part bien sur une nouvelle entente entre l'international croate et le Real Madrid pour une saison supplémentaire jusqu'au 30 juin 2024. Donc comme pour Toni Kroos, évidemment on en rediscutera dans un an pour savoir s'il y a peut-être la possibilité de les voir les deux continuer. Mais en tout cas ça fait hyper plaisir. Toni et Luka continuent l'aventure avec le Real. Ensuite, une petite déclat de l'agent de Achraf Hakimi, à savoir Alejandro Camano, qui nous dit: Achraf a quitté le Real depuis 5 ans, mais Madrid sera toujours sa maison. Si le Real le veut, nous serons logiquement à l'écoute de leurs propositions, mais notre projet à l'heure actuelle, c'est celui du Paris Saint-Germain. Bon, affaire à suivre tout de même, parce qu'il y a quand même beaucoup de rumeurs du côté de Achraf Hakimi cet été, et il est vrai que pour le moment, du côté du Paris Saint-Germain, c'est assez flou l'avenir du PSG, qui n'a toujours pas trouvé son nouvel entraîneur. En tout cas, bon, il y a beaucoup d'informations, mais à l'heure actuelle, l'entraîneur du PSG, c'est toujours Christophe Galtier. On enchaîne les amis avec quelques petites informations sur Vinicius. Déjà, vous avez pu peut-être le voir sur les réseaux sociaux.
Nouvelle coupe de cheveux pour Vinicius, un petit peu en mode dreadlocks pour Vini, qui a déjà prolongé, on le rappelle, avec le Real l'année passée. Mais cette prolongation de contrat devrait être officielle dans les tout prochains jours. Et bon là, hein, c'est évidemment une prolongation beaucoup plus longue. C'est pas un an comme Kroos et Modric, hein. Il me semble que le contrat de Vini avait été prolongé au moins jusqu'en 2027. On enchaîne avec une autre information de José Félix Diaz qui nous annonce que le Real n'a absolument aucun doute. Le joueur star du club est bel et bien Vinicius, et peu importe ce qu'il se passera sur ce mercato, donc grossièrement, qu'il y ait une arrivée de Mbappé ou non, la star du Real sera Vinicius. Voilà, alors ça les amis, ça reste à voir lorsque Mbappé arrivera, s'il arrive cet été ou dans un an, mais évidemment que ça peut chambouler beaucoup de choses. Après, il est évident qu'à l'heure actuelle, la star du Real Madrid, et encore plus avec le départ de Karim Benzema, c'est évidemment Vinicius. On enchaîne avec une information de Fabrizio Romano sur l'avenir d'Aurélien Tchouaméni. Il va rester au Real la saison prochaine. Absolument aucun mouvement imaginable. Côté merengue, Aurélien Tchouaméni est un joueur sur lequel on compte et sur lequel on a beaucoup misé déjà depuis près d'un an avec ce gros transfert. Il est un élément crucial du Real pour le présent et pour l'avenir. Certains clubs essayent de venir prendre des renseignements auprès du Real. Le Real ne montre aucun intérêt aux diverses sollicitations de ces clubs, hein, puisque voilà, on compte véritablement sur Tchouaméni pour le futur. Ensuite, on enchaîne avec une petite déclat de Zizou. Zizou qui nous dit: Bellingham, c'est un joueur important d'avenir qui est prêt à jouer au Real. Qu'il prenne le numéro 5, c'est sympa. On s'est déjà rencontrés à Paris, on avait un peu discuté. J'espère qu'il va faire une belle carrière. En tout cas, il est évident que Jude Bellingham a toutes les armes nécessaires pour réaliser une très belle carrière. Et ce que l'on peut lui souhaiter, c'est évidemment d'avoir une carrière aussi belle que son idole Zidane. On continue les amis avec une petite déclat de Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal. Alors on sait maintenant qu'il y a de fortes chances que Carlo Ancelotti rejoigne la sélection brésilienne dans un an. Donc dans un an, on devra essayer certainement de trouver un nouvel entraîneur côté Real. Alors il y a différentes options, il y a plusieurs pistes, il y en a énormément. Mikel Arteta pourrait potentiellement en faire partie. Un journaliste lui a posé cette question: est-ce que tu serais intéressé à l'idée d'entraîner le Real ou le Barça si tu devais un jour quitter Arsenal? Il nous dit: l'Espagne, c'est mon pays. J'ai été loin de l'Espagne pendant de nombreuses années, et il est vrai que un jour, certainement, je reviendrai en Espagne et en Liga. Pour le moment, je suis avec les Gunners. Voilà. Pour le moment, avec Arsenal, il travaille très bien. Dans un an, peut-être qu'on discutera de Mikel Arteta, on discutera de Raoul peut-être, ou de Xabi Alonso, ou encore d'autres noms. On continue avec deux petites informations pour terminer. Kamavinga au micro de Téléfoot sur la Panenka il y a un an de Karim Benzema face à Manchester City en Ligue des Champions. Il nous dit Kamavinga, ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'il m'avait prévenu à l'avance qu'il allait réaliser ce geste. On s'en souvient tous, hein, de ce geste incroyable de Karim face au portier des Citizens. Et on termine avec les félicitations pour le couple Courtois, puisque Thibaut et sa fiancée Michel Gerzig se sont fiancés ce week-end, donc du côté de Cannes. Donc bravo à eux deux. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.